Alors, Admour Sitré Chaim, bonjour, merci d'être venu dans nos studios. Bonjour, bonjour. Voilà, donc vous dirigez, vous avez créé en fait il y a 5 ans une association qui porte le nom de votre Chassidout, Sitré Chaim, pour lutter contre un fléau qui vous fait mal. La jeunesse juive qui vit dehors, tout simplement. On ignore parfois, dans nos villes, près de nous, dans nos quartiers, dans les places où on passe la journée. La nuit, c'est un autre monde. Exactement. Et donc, vous faites des tas de choses dont on va parler. Alors, quelle a été votre motivation? Pourquoi, il y a 5 ans, avoir créé cette association? Premièrement, seulement quelqu'un qui a grandi dans la rue peut comprendre les enfants de la rue. Ça veut dire que vous avez grandi dans la rue, vous aussi? Ça veut dire que moi, je suis orphelin de 9 ans et j'ai travaillé pour vivre jusqu'à 14 ans, comme dans les légumes. Vous avez fait tous les petits boulots possibles et imaginables qu'on pouvait... Pour nourrir ma famille. Ok. Vous aviez une grande famille? Moi et encore 3 frères et ma mère. Ok. Et c'était pas simple. Et c'est une vie pas simple. Et j'ai eu la chance... De vous en sortir? Qu'un monsieur qui est décédé malheureusement, Dr Yocham Barak, il m'a tendu la main, j'avais 14 ans. Et il m'a élevé tout doucement, ma conscience, tout doucement, marié avec ma femme, faire une famille, avoir un métier. Il vous a donné une ligne directrice, il vous a donné des valeurs. Il m'a donné la main et il m'a dit que je ne suis pas ce qu'on m'a dit. Que je vais être un voyou, je vais travailler dans les poubelles, je ne vaux rien. La pauvre maman, elle est venue de France, elle n'a rien compris. Qu'est-ce qu'ils veulent de son petit-fils? Oui, il faut rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit, vous avez grandi à Paris, et dans le 19e arrondissement, et vous avez fait votre alien en 1984, et vous aviez... À peu près 14 ans. 14 ans, ok. Donc c'était encore un autre monde. C'était un monde, oui. Et comme je me suis en sorti, et j'ai compris que la voix de ce monsieur est une vraie voix. Et après, j'ai eu la chance de connaître un tzaddik, que je continue sa voix, que lui aussi, il est venu du Yémen. Il a passé toutes les catastrophes qu'on connaît qui sont passées. Et lui aussi, il a tenu la route. Il m'a dit, nous on fait du bien. Malgré tout le mal qui se passe, on va faire du bien. Et David Amelech, il a dit, Sourmera, c'est top. Dans la vie, il y a 2 façons de voir la vie. Sourmera, critiquer le mal, ou Asetov, fait du bien. Alors nous, on est dans l'action du bien. Et on voit des très beaux résultats pour prochain. Alors, il faut dire que cette association qui a aidé des centaines de jeunes, voire des milliers, on va parler de ce que vous faites au quotidien. Vous avez plus de 60 bénévoles actifs, 11 sniffing, c'est-à-dire 11 endroits où on peut vous trouver le soir, où vous êtes là pour soit distribuer de la nourriture, soit parler à ces jeunes, leur offrir un peu de chaleur, un peu de reconnaissance. Oui, ce qui est le plus important, c'est parler avec eux et les aimer comme nos enfants. Ce qu'on souhaite pour nos enfants, il faut souhaiter pour eux. Alors, je ne sais pas si on va avoir des photos de ce que vous faites voilà, dans la rue. Alors, il y a des filles, il y a des garçons, tout le monde est mélangé, religieux, pas religieux. C'est vraiment un Israël. Tout le monde est accepté. Le but, c'est d'aimer les gens. Alors, pourtant, ce sont des jeunes en très grande difficulté, il faut quand même le dire, des jeunes qui sont partis chez eux, qui sont confrontés à la drogue, à la prostitution. Malheureusement, la plupart d'eux ont subi un comportement très difficile. Ouais. Et après, eux-mêmes ont vendu leur corps parce qu'ils n'ont aucune valeur à leur vie. Et la chose la plus facile à vendre pour manger, pour boire, c'est ça. Se prostituer. Oui. Garçons et filles, malheureusement. Et ça fait 25 ans que je tourne chez les Chavedim, chez nous. Et la nuit, je ramasse ces enfants-là. Je n'avais pas une association, je faisais ça comme ça. Et maintenant, bon, on a établi une association, c'est très Chaim, mais... Alors quand vous dites chez les Chavedim, parce qu'il faut préciser que vous avez habité Bnei Brak pendant de nombreuses années, donc vous tourniez à Bnei Brak, et là-bas, forcément, il y a beaucoup de Chavedim. Mais aujourd'hui, je tiens à préciser, vous faites ça vraiment dans tout Israël, alors plus du tout cantonné à des jeunes qui sont issus d'un milieu orthodoxe, il y en a forcément, mais pas que. Donc vous travaillez en tout cas à les aider à Ramat Raziel, à Natania, Ranana, Hedera, Kfar Saba, Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon, Elat, et même près de Modin, Reshmonaïm, donc là-bas, dans tous ces endroits, il y a des jeunes. Partout.
Dernièrement, j'étais très très malade parce que je ne peux pas supporter ça. C'est difficile à vivre ça tous les jours, quotidien. Et après 3 mois que j'étais très malade, à l'hôpital, tout, j'ai dit à même mes enfants, à mes élèves, je leur ai dit, Pourim, vous me prenez dans la rue. Ils m'ont dit, Rav, t'es fatigué. Je leur ai dit, fatigué, vous mettez dans la voiture et je veux aller voir les enfants dans la rue. Et je suis obligé de vous dire, excusez-moi, on leur a distribué des centaines de mishloach manot et je les ai juste donné un chibouk. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils se sont photographiés avec moi. Le Rav, il nous donne du kavod. Et quand on leur donne de l'importance et on leur redonne leur valeur, ils se transforment. Alors, ils se transforment, mais j'imagine que c'est un long processus malgré tout, parce que c'est pas facile. Il y a d'autres associations aussi, comme Hélène, qui travaillent également dans la rue. Vous ne faites pas la même chose. Ils sont plutôt sur le côté juridique, ils les aident à se sortir de leurs problèmes judiciaires, ils leur donnent des conseils. Mais vous, c'est vraiment... vous leur donnez à manger, vous les nourrissez d'abord. Tous les jours? Non. On fait... Ça dépend les endroits. Okay. Normalement, 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Et on c'est des repas chauds? Non. Des sandwichs? Sandwich, on leur donne à boire, on leur donne des gâteaux, on leur donne du chocolat. Et pendant cet hiver-là, qui était affreux à Jérusalem, on a acheté des couvertures, on a donné des trainings, on a donné des habits. Il y a une dame en France qui nous a vu sur YouTube, elle m'a envoyé toute une valise d'habits, neufs pour les enfants. Baruch Hashem, les gens veulent donner la main à ces petits qui sont vraiment à la fin de la société. Et puis on sait que c'est très compliqué de parler, d'aborder ces adolescents et de les faire bouger, de bouger leurs lignes, de bouger leurs références. Quand on a entre 7 et 22 ans, parce qu'il y a aussi des enfants de 7 ans qui sont dehors, ça paraît dingue, mais c'est vrai. C'est la vérité, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, c'est comme ça. Donc c'est pas facile, il faut être formé aussi pour les aider. Alors, on va y venir, mais je voudrais faire un petit coucou à un francophone de Ranana qui vous aide. Et là, franchement, chapeau bas, c'est Steve, Café Neyman d'Arcouza, qui vous donne de la nourriture tous les jours. Tous les jours à 8 h, il y a une des voitures des bénévoles qui va et nous donne des caisses entières. Des gâteaux, des pains. Et il nous donne vraiment tout ce qu'il a, et c'est frais, et c'est de bonne qualité. Et nous, on met du packaging, comme ça on leur donne par cabot. Vous savez, les enfants dans la rue, ils disent « Donne-moi 5, donne-moi 6 ». Pourquoi? Parce que mes frères à la maison aussi, ils n'ont pas de quoi manger. Et c'est très émouvant. Et pour eux... C'est eux qui ramènent à manger à la maison, c'est aussi pas mal. Et ils sont très étonnés que des gens comme nous, comment on va les voir? Pourquoi on pense à eux? Toujours ils nous disent « Pourquoi on pense à nous? Qu'est-ce que vous avez avec nous? Quel est votre intérêt ?» On leur dit, notre intérêt, c'est que vous poussez, vous redevenez des êtres humains avec des valeurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que eux, c'est une génération. Bien sûr. S'ils vont continuer comme ça, dans les drogues, dans la rue, je vous dis, c'est affreux de vivre, de connaître. Mais quand on les met sur les stades... Vous les remettez sur la bonne voie. Ils sont contents, parce qu'ils ont leur valeur. C'est pourquoi cette chita-là, d'amour et de valeur, et aussi d'enseignement universitaire, cette chita, ça les fait sortir complètement du problème. Alors, on va quand même expliquer, parce que l'Admour Sitrechaim, ici présent, a quand même une vision un peu particulière pour lui. Lorsqu'il trouve des jeunes dans la rue en souffrance, il fait tout pour leur faire reprendre des études universitaires. Oui, je veux... C'est votre cheval de bataille. Oui, parce que je pense et je sais qu'ici en Israël, si on n'a pas un diplôme, on va toujours travailler dans des travails qui humilient les gens. Et le problème, c'est que là-bas, ils rencontrent les problèmes. Là-bas, ils rencontrent des gens pas bien. Là-bas, ils rencontrent les drogues. Et quand ils sortent du travail, ils ont été humiliés toute la journée. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux? Ils traînent dans les rues. Mais quand ils vont dans un travail de bien, informatique, même j'ai des avocats. Oui, parce que là, on a parlé il va vite, mais on a parlé des choses difficiles, des enfants qui souffrent, qui galèrent, qui sont dans des positions dramatiques, mais vous avez aussi beaucoup de réussite parce que certains s'en sortent, et beaucoup s'en sortent. Oui, beaucoup s'en sortent. Et mon Rav, il m'a donné 2 clés essentielles. Il m'a dit, il faut marier les gens pour qu'ils aient une famille, une raison pourquoi faire de bonnes choses. Et la deuxième chose, les mettre en valeur.
Ça n'existe pas une personne qui n'a pas de qualité. Oui, bien sûr que non. Puisqu'on est tous à l'image de Dieu. Sauf le problème, c'est sortez la qualité de la personne. Seulement avec l'amour. Seulement avec le sourire. Des fois, ils font des bêtises. Je leur dis, ça fait rien, venez. Ils m'ont dit, mais Rav, on est sale. Je leur dis, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis sale avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez qu'il y avait un sage dans la Chassidoute, il s'appelait le Sabbat Shpoli. C'était Shpoli Zaid, il s'appelait. Et lui, ses amis, c'était les voyous. Et c'est un grand tzaddik. Et les chassidim, dans le Beth Midrash, ils disaient, pourquoi tous les vendredis soirs tu vas? Ils s'asseyaient dans la rue avec eux. Et ils lui disaient, quoi, on n'est pas assez important pour toi, non? On est des chassidim et tout. Il leur disait, vous allez voir un jour, eux, c'est les vrais. Donc, personne n'a compris ce qu'ils voulaient. Mais après, un jour, il y a eu des enfants comme ça, ils ont volé, et il y en a un, il s'appelait Yossale. Et ils l'ont attrapé. Et quand ils l'ont attrapé, ils lui ont dit, si tu vas renier à ta religion, tu vas transformer ta religion, on te donnera de l'or. Il a dit, moi, Yossale, c'est vrai que je suis un voleur, mais je mourrai seulement juif. Ils l'ont brûlé. Et le sabbat de Shpol, il a dit, je veux être enterré à côté de lui. Et il y a, là-bas en Ukraine, je crois, il y a là-bas la tombe de cet enfant, s'appelle Yossale Ganav Kadosh, et sabbat de Shpol est à côté de lui. Il leur a expliqué, il leur a dit, après il est rentré au Beth Midrash, il leur a dit, dites-moi, qui n'aurait pas pris l'or qu'ils lui ont proposé? Ouais. Qui aurait dit? Ils ont tous pris l'or et eux, moi je connais les enfants de la rue, c'est les vrais soldats du Melech HaMashiach. Je leur dis, vous êtes Melech HaMashiach. Ils me disent pourquoi? Je dis parce que vous résistez une chose que nous, comment on en résiste? Pas se laver, pas manger, toutes les... Vous savez, dans la rue, il y a aussi des gens pas bien. Vivre tout ça, dépasser tout ça, et rester des êtres humains, chatou pour eux. Alors vous les aidez, vous les poussez à faire des études, il y a eu beaucoup de réussite, vous avez de nombreux ingénieurs, vous avez des gens qui se sont mariés, qui sont devenus à leur tour Avbait de maisons comme ça, d'enfants qui s'occupent de réinsérer ces jeunes en difficulté. Ça, c'est votre grande fierté. Vous savez que beaucoup de gens disent, dans la thérapie des enfants problématiques, on dit toujours que quelqu'un qui s'en sortit, il a la force de faire sortir les autres. On se donne les mains. C'est comme une chaîne. Un anneau donne la main à l'autre, à l'autre, à l'autre. Pourquoi? Parce que tant que Melech HaMashiach ne s'est pas dévoilé, on aura toujours dans la société des gens très élevés et des gens très bras. Sauf que la Géoula a toujours été. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? D'un côté, il était dans les cieux, et d'un autre côté, Psolet. Il était chez le fin fond des gens. Et c'est comme ça qu'il a réussi à créer le peuple d'Israël un. Forcément, ça vous a entraîné à essayer de leur donner, en tout cas, des formations. Et vous avez créé un collège des thérapies alternatives, voilà, pour leur redonner de l'estime d'eux-mêmes, mais aussi un diplôme pour leur permettre d'avoir des outils pour s'en sortir, notamment avec des profs de sous-joke. Un diplôme, il faut bien dire, qui est délivré en partenariat avec l'Université Aptoura. Oui, voilà, ça s'appelle Madai Adam. Ouais. Et ce que je fais là-bas, c'est je forme des thérapeutes. Maintenant, ce sont des thérapeutes de très, très haute qualité. Et ces gens-là... Ils ont aussi, bien sûr, les études juives que vous leur... c'est l'enseignement, ouais. C'est l'association entre la science, la médecine et la Kabbale. Et le Hari HaKadosh, il y a beaucoup d'enseignements dans le Zohar de médecine. Puis, il est écrit dans la fin du Zohar HaKadosh que la joie la plus grande d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on guérit son prochain. Alors voilà, on pourrait parler très très longtemps avec vous. Je voudrais juste finir par une activité, si on peut dire comme ça, qui existe depuis 10 ans, que vous pratiquez depuis 10 ans dans la forêt de Beth Shemen. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt de Beth Shemen? Une fois, un élève à moi est venu. Chez moi à la maison, il y avait toujours des cours, des seudotes. Et il m'a dit, comme ça devant tout le monde, il m'a dit, Rav, toi, c'est bien, tu es chez toi, tu es à l'aise. Viens donner manger aux voyous. Je lui ai dit, où ils sont? Il m'a dit, ils sont dans la forêt de Beth Shemen. Je lui ai dit, quand tu veux que je vienne? Il m'a dit, samedi soir. Je lui ai dit, je viens. Il m'a dit, ne te moque pas de moi. C'est pas beau, je vais les emmener. Parce qu'ils ont des Facebook, des groupes. Nous aussi, on a un groupe Yeshiva Tayar Facebook. Vous allez voir, il y a énormément d'enfants de la rue, vous pouvez compter là-bas. Okay. Et
Il m'a dit, tu viens? Je lui ai dit, oui, je viens. Et je suis arrivé, ils étaient étonnés. Mais quand je vous dis des enfants violents, ils étaient tous avec la rage. Je leur ai dit, pourquoi vous êtes comme ça? Ils m'ont dit, vous, les religieux, vous m'avez fait comme ça. Toi, le raf, tu m'as fait comme ça. Je leur ai dit, moi, je vous ai rien fait encore. Mais vous, vous êtes tous les mêmes. Et les pauvres, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, eux, c'est la première génération, on les appelle, parce qu'ils sont tous mariés. Parce qu'il y a 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui, et ils sont tous mariés. Une grande partie a fait l'armée. Ils sont tous diplômés pour prochain. Et eux, c'est la génération qui aide les petits. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement quand vous les voyez s'en sortir, quitter la rue, réussir, fonder une famille en Eretz Israël, faire l'armée, enfin je sais pas, qu'est-ce que ça vous procure comme sentiment? Moi, je pleure quand je les vois et je les enlace et je leur dis, vous êtes mes enfants. Je pense que beaucoup de gens font beaucoup de bonnes choses. Je suis sûr, je n'ai aucun doute. Le monde est le monde de chesed. Mais ça, c'est un chesed que la plupart des gens ne veulent pas faire. Pourquoi? Parce que c'est salir les mains. Mais à la fin... C'est difficile aussi, il faut être armé, tout le monde n'est pas armé pour faire ça. Vous savez, une fois, j'ai raconté une histoire à un Allemand qui m'a envoyé un enfant qui buvait de l'alcool en cachette. Et il venait sous à la yeshiva, il faisait des bêtises. Et il est venu chez moi. 2 rencontres, ça s'est arrêté. Alors il m'a appelé l'Allemand, parce qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je vais t'expliquer. Toi, tu vois la voiture du roi. Allez. Et il y a eu un problème, la couronne du roi est tombée, et le diamant est tombé dans les égouts sales. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est tombé, c'est tombé. J'ai dit, tu sais qu'est-ce que moi je fais? Je sors de ma voiture, je rentre dans les égouts, je me salis des saletés que personne veut se salir. Je reviens à la maison, on peut toujours se rhabiller, non? Je fais la douche, je nettoie bien le diamant, et je vais le rendre au roi. Eux, c'est le diamant du roi. Il y a la couronne, il y a le royaume, mais il y a les diamants. Eux, c'est les diamants. Alors oui, c'est les diamants, et justement pour ces petits diamants, vous avez un grand projet que vous aimeriez mener. Ça, c'est un rêve, mais il faut rêver pour réaliser. Voilà. Donc on est obligé, tout démarre d'un rêve. Vous aimeriez créer un orphelinat. Oui, pas seulement moi. J'ai dévoilé le dernier Purim que toutes mes filles adultes, ils ont toutes dit, papa, crée un orphelinat, on veut s'occuper de ces enfants-là. J'ai dit, si vous voulez toutes, ils sont mariés de grands, et il y en a une encore qui bientôt va se marier, je leur ai dit, alors c'est le projet. Si, parce qu'il faut avoir de l'équipe, sans équipe on ne peut pas. Je leur ai dit, si vous êtes comme ça, après j'ai raconté ça à mes élèves, la moitié m'ont dit, nous on est bénévoles. Et j'ai dans la communauté des psychologues, des docteurs, ils ont tous dit, Rav, tu fais ça, on est avec toi. Si les gens vous écoutent, s'il y a des gens qui ont envie de vous soutenir, qui ont été touchés par votre discours et qui ont envie de sauver des enfants d'Israël en grande difficulté, ben voilà, peut-être que vous réussirez avec eux à créer un orphelinat. En tout cas, on vous le souhaite. Merci d'être venu, d'avoir été si sincère et d'avoir mis en lumière ces jeunes dont on ne parle pas assez. Voilà. Je remercie Kalita. Je suis sûr que ces enfants-là, maintenant même, ils vous bénissent. Parce que chaque personne qui fait un peu de bien pour eux, ils ont un cœur. Vous savez, ils me disent des fois, dis aux gens que nous, on les bénit. Dis-leur, ils n'ont pas de quoi en problème. Nous, on bénit. Vous savez, un enfant qui bénit, au début, quand on allait dans la rue, ils insultaient, ils cassaient des choses. Aujourd'hui, vous savez comment? Ils viennent, ils bénissent, ils sont contents. Voir leur sourire, c'est un grand espoir. Et beaucoup, pour sont revenus à la maison aussi, chez eux. On va repris contact avec leur famille aussi. Oui. En tout cas, bravo. On vous souhaite plein de bonnes choses, voilà, pour vous, pour eux aussi. À bientôt. Merci.
הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.